Avant de devenir l'artiste mondialement célèbre qui inventa le personnage de Bip, Marcel Mangel, né à Strasbourg en 1923 dans une famille juive alsacienne, participa activement au sauvetage d'enfants juifs durant l'Occupation. Cette histoire, longtemps méconnue, incarne une France de l'ombre qui se construit en marge des récits officiels, celle des réseaux clandestins juifs et chrétiens, des solidarités transfrontalières, des résistances civiles où se mêlent convictions religieuses, humanisme laïque et courage individuel. Cette histoire révèle une autre France, non pas celle du gouvernement de Vichy ni celle de la France libre gaulliste, mais celle d'un tissu social qui, par fidélité à des valeurs parfois contradictoires, s'organise pour sauver des vies. Une France qui se construit avec les religions quand celles-ci deviennent refuge, par les religions quand elles mobilisent leur réseau, et parfois contre les religions quand leur hiérarchie reste silencieuse ou complaisante face à Vichy. L'histoire du jeune Marcel Marceau s'inscrit dans le cadre de l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE, organisation fondée en Russie en 1912 et réfugiée en France en 1933 pour fuir le nazisme. Dès 1940, l'OSE déploie en zone libre un réseau de maisons d'enfants qui accueille jusqu'à 1349 orphelins juifs au printemps 1942. Comme toutes les organisations juives, l'OSE est contrainte de s'intégrer à l'Union générale des Israélites de France, l'UGIF, organisme racial créé par Vichy. Cette situation ambiguë force l'organisation à naviguer entre légalité de façade et action clandestine. À partir de l'été 1942, après les premières rafles d'enfants, certains cadres de l'OSE basculent dans la résistance active sous la direction de Georges Garel, créant un réseau de dispersion et de passage vers la Suisse. Cette transition du légal à l'illégal révèle une première tension, celle d'organisations juives contraintes de collaborer formellement avec un régime qui les persécute, tout en développant des structures parallèles de sauvetage. L'OSE sauvera environ 5000 enfants pendant la guerre, en créant 4 réseaux distincts qui dispersent les enfants dans des familles et institutions non juives. Marcel Marceau est un artiste en formation dans la résistance. Il arrive en 1942 comme moniteur de théâtre à Montintin, en Haute-Vienne, où l'OSE gère un internat clandestin. Le jeune homme de 19 ans y utilise déjà ses talents artistiques pour divertir les enfants cachés et les aider à surmonter leur angoisse. C'est dans ce contexte que son cousin Georges Loinger, figure majeure de la résistance juive, le recrute pour participer à des opérations de passage en Suisse. Georges, professeur d'éducation physique devenu organisateur de filières d'évasion, avait créé à Annemasse un système ingénieux. Déguiser les groupes d'enfants en colonies de vacances pour tromper la vigilance des miliciens et des Allemands qui contrôlaient la gare. Marcel Marceau joua le rôle du moniteur accompagnateur lors d'au moins une de ces opérations, conduisant une trentaine d'enfants jusqu'à la frontière suisse. Sa contribution peut sembler modeste face aux centaines d'enfants sauvés par son cousin et son réseau, mais elle est révélatrice d'une forme de résistance civile où chaque maillon compte. Marceau lui-même, des décennies plus tard, refusera de se considérer comme un héros, déclarant en 2001 lors de la remise de la médaille à Raoul Wallenberg « Ce que j'ai fait durant la guerre n'est qu'une humble contribution aux agissements des héros qui ont donné leur vie en ces temps de danger ». Le père de Marcel, Charles, boucher cachère à Strasbourg, sera arrêté à Limoges le 19 février 1944 et déporté vers Auschwitz, où il mourra. Cette perte personnelle ancrera définitivement chez le jeune artiste une mémoire traumatique qu'il exprimera ensuite à travers le silence de son art. L'action de l'OSE et des résistants juifs ne peut se comprendre sans évoquer les réseaux chrétiens qui rendirent ces sauvetages possibles. Si la hiérarchie catholique française resta largement pétainiste jusqu'en 1942, témoignant d'une proximité idéologique avec la Révolution nationale, certains évêques et une partie importante du clergé de terrain s'engagèrent dans le sauvetage dès l'été 1942. En août 1942, après les rafles massives, les protestations publiques de certains évêques marquent un tournant. Le 23 août, l'archevêque de Toulouse, Jules Saliège, fait lire dans son diocèse une lettre pastorale déclarant « Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux ». Cette protestation, suivie par 5 autres évêques en zone sud, inquiéta suffisamment les autorités nazies et vichistes pour modifier momentanément leur stratégie. Les protestants, représentant 1,5% de la population française,
constitue 11% des justes parmi les nations reconnues par Yad Vashem. Cette surreprésentation s'explique par plusieurs facteurs: une mémoire huguenote, des persécutions, une rupture précoce avec Vichy dès octobre 1940 face aux mesures antisémites et l'existence de zones rurales protestantes comme les Cévennes ou le plateau du Chambon-sur-Lignon qui devinrent des terres de refuge. C'est cette France-là, celle des prêtres, pasteurs, instituteurs, paysans qui ouvrent leurs portes et prennent des risques, qui permit au réseau juif de fonctionner. Georges Garel, l'ingénieur qui dirigea le circuit clandestin de Lozeux, put disperser les enfants grâce à la complicité active d'institutions religieuses catholiques et protestantes, souvent avec l'accord tacite ou explicite de leurs évêques. Cette histoire du sauvetage des Juifs en France raconte une autre France que celle des récits officiels de l'époque. Elle s'oppose au discours de Vichy, qui, tout en se réclamant du catholicisme, instaure un antisémitisme d'État et collabore activement à la déportation de 75 000 Juifs. Elle se distingue également du récit gaulliste, centré sur la résistance militaire et politique. C'est une histoire de résistance civile, souvent féminine, les convoyeuses comme Marianne Cohn, toujours clandestines, reposant sur des solidarités locales et des réseaux informels. Une histoire où les religions jouent un rôle paradoxal. Leur hiérarchie reste longtemps complaisante envers Vichy, l'épiscopat français demeure pétainiste même après 1942, mais leur structure de terrain, les paroisses, les institutions et les couvents deviennent des refuges salvateurs. Cette ambiguïté révèle les tensions internes au catholicisme français. Alors que Vichy octroie des subventions massives à l'enseignement privé catholique, 386 millions de francs en 1942, que des catholiques collaborationnistes comme Philippe Henriot deviennent propagandistes du régime, d'autres catholiques cachent des enfants juifs au péril de leur vie. Les membres du clergé constituent, avec les fonctionnaires, les deux catégories dominantes parmi les 3500 justes français reconnus. Marcel Marceau garda longtemps le silence sur ses actions de résistance. Ce n'est qu'en 2001, lors de la remise de la médaille à Raoul Wallenberg, qu'il évoqua publiquement cette période. Georges Loinger, son cousin, vécut jusqu'à 108 ans et témoigna jusqu'à la fin de sa vie de cette histoire méconnue. Cette mémoire tardive reflète une France d'après-guerre embarrassée par la complexité de son histoire. Pendant des décennies, le récit national privilégia le mythe d'une France massivement résistante, occultant à la fois la collaboration d'État et la spécificité de la résistance juive. Ce n'est que progressivement, à partir des années 1980, que la mémoire des justes s'impose, notamment après la reconnaissance collective du plateau du Chambon-sur-Lignon en 1988. En 2007, les justes de France entrèrent symboliquement au Panthéon. La plaque inaugurée par Jacques Chirac reconnaît que des lumières par milliers refusèrent de s'éteindre, saluant enfin cette France plurielle qui sauva des vies contre ou en marge de l'État. L'histoire de Marcel Marceau et du sauvetage des enfants juifs révèle une France qui se construit avec les religions lorsque leurs communautés de base deviennent des lieux de refuge et de solidarité. Par les religions, quand leurs réseaux institutionnels permettent la dispersion et le sauvetage, mais aussi parfois contre les religions, quand leur hiérarchie reste compromise avec Vichy, obligeant les fidèles à choisir entre obéissance institutionnelle et fidélité à leurs valeurs. Cette histoire complexe, longtemps restée dans l'ombre, montre qu'il n'y eut pas une France, mais des Frances, celle de Vichy, celle de la résistance gaulliste, mais aussi celle, multiple et discrète, de milliers de personnes ordinaires qui, animées par leurs convictions religieuses, humanistes ou tout simplement humaines, choisirent de protéger les persécutés. Marcel Marceau incarne cette mémoire paradoxale, un artiste juif qui construisit sa carrière sur le silence, après avoir utilisé le mime pour rassurer des enfants dans leur fuite et qui porta toute sa vie le poids d'un père mort à Auschwitz. Son histoire, comme celle des 5000 enfants sauvés par Lozeux et des 450 enfants passés en Suisse par Georges Loinger, témoigne une autre histoire de France, celle qui s'écrit dans les marges, dans le silence et la clandestinité, loin des récits officiels.